Igloo saison 6, c'est la der des der cette année. Cédric Simonin. Ouais, Bonjour. Bonjour. Cédric Simonin, le Léonard de Vinci de l'habitat. Il est sur tous les fronts. Il est sur tous les tableaux. Et ouais. Et quand on voit le palmarès, le CV de Léonard de Vinci, moi je le compare au vôtre. Y a pas de problème. C'est pas comparable. Quoi. Ouais. Vous exagérez un petit peu là. Bon, alors évidemment, ce qui m'a donné l'idée de vous appeler comme ça, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Jérôme Broglet. Alors, vous êtes président de la FNIM Grand Est depuis 8 mois. Tout à fait. Vous possédez également Alkirch Immobilier. Et vous êtes président de Soparfim VEP Vitruve. Voilà le le lien lien. avec Léonard de Vinci. Bon, on va chercher C'était le des seul lien trucs. qu'on avait en fait, c'est ça. Oui, avec c'est lui. tout, Ouais, c'est tout. ouais. C'était pour dire une connerie. Par contre, on va être sérieux. Mais alors 2 minutes, Pas plus. pas plus. Focus sur le marché immobilier avec vous, Jérôme. Et avec vous, Cédric. On est parti. Alors, j'aurais bien aimé, dans notre présentation, juste qu'on précise ce que c'est la FNIM, Oui. pour ceux qui ne savent pas. Fédération nationale de l'immobilier, premier syndicat professionnel de tous les professionnels de l'immobilier, transactionnaires, gestionnaires, syndics, environ 10 000 agences en France, 414 dans le Grand Est. Voilà. Waouh. Donc, quand Jérôme va nous donner les chiffres, Ouais, c'est des chiffres. sans jeu de mots, c'est du béton. Alors, depuis la crise Covid, l'ancien tout de suite a connu une belle embellie. Et on s'est dit, ça y est, c'est parti. Et puis, comme dans le neuf, la crise a rattrapé le marché de l'ancien. Puis je voulais faire un focus. Alors déjà, faire un petit, on regarde un peu dans le rétroviseur sur 2023, ce qui s'est passé. Puis j'aurai d'autres questions après. Donc 2023, si on peut faire un focus sur cette année, puis les éléments marquants. Ouais. Ça a été un peu l'année du décrochage, mais après, surtout, 3 années juste exceptionnelles. Et ça, il faut le dire tout de suite, c'est des années qui n'étaient pas forcément normales en termes de volumétrie, en termes d'activité. Donc on a connu dans le post-Covid vraiment une euphorie sur le marché immobilier, beaucoup d'envie de changement de vie, beaucoup de mouvements, tout ceci stimulé également par des taux d'intérêt qui étaient extrêmement attractifs, un accès au crédit qui était facilité, donc des volumes de vente conséquents. Boum patatras en 2023, il s'est passé un truc assez dingue, c'est que d'un seul coup, les taux ont commencé à remonter très très rapidement. En fait, ça a été vraiment un choc sur le marché qui fait que du coup, il y a eu un arrêt brutal, quasi immédiat sur les ventes. Allez, on va dire autour de mi-2023 globalement, et ceci quels que soient les territoires. Parce que quand on parle du marché immobilier, c'est peut-être inexact aussi. On a une multitude de marchés immobiliers qui réagissent aussi tous un peu différemment en fonction des réalités du territoire. Mais globalement, mi-2023 a été soudainement une année d'arrêt. En volumétrie, on passe globalement d'une d'année antérieure, on va dire, à près d'1,2 million ventes à l'échelle de la France, à une fin d'année 2023 à 885 000 ventes. Donc vraiment un vrai décrochage en volume. Alors, est-ce que 2024 est sur ce premier semestre est sur la même tendance et puis, est-ce que, donc là, vous avez parlé globalement de ce qui se passe en France, et puis après, faire juste un petit focus sur la région Grand Est, les villes principales, si vous voulez bien. Ouais. Alors, 2024 est une année un petit peu charnière. On va dire que le début de l'année, le premier trimestre, en fait, on a vu une poursuite de ces difficultés sur notre marché, puisque il n'y avait pas clairement d'éléments qui servaient au redémarrage de ce marché. Les taux continuaient au contraire à s'enfoncer dans le dur. Et puis, arrivé au printemps, arrivé au mois de mars, on a commencé clairement à voir un peu d'éclaircies arriver. Alors, ce n'était pas météorologique cette année, puisqu'il a continué à beaucoup pleuvoir jusque-là. Mais au niveau de notre marché, quelques petits facteurs quand même positifs, avec notamment une détente sur les taux. Pour dire, aujourd'hui, on est revenu on va dire, à des niveaux de taux qui sont tout à fait raisonnables, réalistes. J'ai le cas d'un client cette semaine qui vient de financer sur 25 ans son acquisition à 3,5%. Ce qui est plutôt bénéfique, plutôt tout à fait correct. Donc, premier élément, cette détente sur les taux qui a commencé à réveiller le marché. Deuxièmement, les banques ont un petit peu desserré aussi le curseur. C'est vrai que ça avait été un petit peu violent dans les mois précédents, notamment sur les montants d'apport qu'il fallait mobiliser, sur les profils. On observe aujourd'hui que certaines banques ont quand même envie de conquérir de la clientèle et ont un peu desserré les choses. Donc, ces deux facteurs, conjugués quand même à une saisonnalité qui est plus propice, le printemps, malgré sa météo cette année, a fait qu'effectivement, on est sur un marché qui redémarre. Alors, ce n'est pas euphorique, loin de là. On n'atteindra plus du tout les niveaux de marché qu'on a connus à nouveau en 2020, 2021, 2022, mais qui étaient, je le redis, des marchés exceptionnels, qui ne sont absolument pas la volumétrie normale
d'absorption d'un marché immobilier, mais on sent quand même clairement un frémissement depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut faire un focus là sur le Grand Est, les villes principales? Alors on peut, mais c'est extrêmement délicat, car même si je m'amusais à faire un focus sur Strasbourg, on a de grosses disparités selon les quartiers et leur attractivité. Donc, d'une manière générale, on observe un maintien d'attractivité dans les grandes métropoles de notre région, avec globalement, par contre, une stabilisation des prix. On n'est plus du tout sur cette envolée de prix qu'on a pu connaître dans les 3-4 dernières années. On est sur une stabilisation. À contrario, par contre, du milieu rural, où là, par contre, il y a de fortes disparités. En milieu rural, on peut très bien avoir des zones aujourd'hui encore en croissance, où la tension sur l'offre est telle que malgré tout, les prix continuent à monter, et d'autres secteurs, peut-être un petit peu plus éloignés des axes majeurs et des métropoles locomotives, qui, eux, sont à la traîne. Mais c'est vraiment très, très difficile de parler d'évolution de prix d'une manière générale. La moyenne est dangereuse dans ce sujet-là. Il faut vraiment analyser ville par ville et quartier par quartier, je dirais même, dans les métropoles. Mais est-ce qu'on peut dire que la région Est, que l'on connaît bien, est beaucoup plus linéaire que ce que l'on peut retrouver à Bordeaux, à Lyon, à Marseille ou à Paris, où il y a eu des explosions de prix et des corrections plus importantes? Très clairement, je pense que dans le Grand Est, on a toujours su garder la tête sur les épaules. Et même si notre marché a effectivement évolué, il a évolué de manière beaucoup plus mesurée et raisonnable. Ce qui fait que l'atterrissage aujourd'hui, il est beaucoup plus, on va dire, absorbable par le marché que dans les grandes métropoles que Cédric citait là. Ouais. Alors nous, on a préparé l'émission il y a quelques jours, mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc là, vous avez donné des éléments économiques qui permettent de comprendre pourquoi ce marché est un peu stagnant, mais bon, on va pas... Et là, tout d'un coup, politiquement, ça bouge un peu plus. Qu'est-ce que ça peut impliquer justement pour le marché de l'immobilier de l'ancien? C'est une grande question parce que aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il peut être stimulé par deux choses. Une chose tout à fait, on va dire, évidente, qui est le niveau des taux d'intérêt, le coût de l'argent, qu'on comprenne à nouveau que malgré ces taux un peu plus élevés, clairement élevés, plus élevés qu'il y a quelques mois, l'argent reste relativement peu cher tout de même. Mais le deuxième facteur, c'est un facteur purement psychologique. C'est cette confiance, en fait, qu'aujourd'hui les Français doivent retrouver. Et n'oublions pas que le logement, c'est un vrai besoin, au même titre que se nourrir. Donc, on n'y échappera pas. Voilà, on a besoin de se loger. On a malgré tout aujourd'hui des conditions qui se réouvrent sur les conditions de financement. Donc ces éléments-là doivent faire qu'aujourd'hui, clairement, les acquéreurs peuvent se repositionner, quitte à renégocier leurs conditions de financement d'ici quelques mois, quand ces taux se seront peut-être à nouveau redétendus un peu plus. Alors vous anticipez une question que j'avais juste après. J'aimerais déjà que vous nous donniez un peu plus d'éléments sur ce que ça implique justement pour les professionnels de l'immobilier, cette situation euphorique qu'ils ont connue, plus compliquée aujourd'hui. Quand on est agent immobilier aujourd'hui, on se sent comment? Ah ouais, on est dans le dur. Alors tout dépend du profil. L'agent immobilier, j'allais dire un peu historique et vrai professionnel, il a déjà vu des périodes de crise, même si celle qu'on a connue là sur les derniers mois a été violente dans sa rapidité. Mais il a connu ces périodes-là, donc il a l'aptitude, j'allais dire notamment financière, à passer le choc, surtout s'il a compris que les 3 dernières années étaient vraiment exceptionnelles, donc c'était des années de gras, clairement. C'est beaucoup plus compliqué pour les néo-professionnels, ceux qui sont arrivés justement en pleine période euphorique et qui ne comprennent pas, et qui surtout ne peuvent pas assumer financièrement ces difficultés. Une agence immobilière, ce ne sont pas que des honoraires qu'on encaisse, ce sont aussi beaucoup de charges, des frais publicitaires, des frais liés tout simplement à notre activité qui sont assez conséquents, et s'il n'y a pas d'honoraires qui rentrent, c'est compliqué. Donc ça se traduit comment? Aujourd'hui par un certain nombre de disparitions d'agences. On a une donnée qui est de l'ordre de 1200 agences qui ont tiré le rideau en France l'an passé, en 2023. Alors ça peut sembler beaucoup, c'est un doublement par rapport au volume habituel, on va dire, de faillite d'agences. Voilà. Ça peut permettre, comme toute crise, de nettoyer un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais clairement, on va oser le dire. Une période qui a été très facile, une période d'euphorie, a permis aussi à beaucoup d'opportunistes de s'improviser. Négociateurs immobiliers, j'ose pas dire agent immobilier, parce que là aussi, il faut faire la différence entre un professionnel titulaire de carte professionnelle et un négociateur type agent commercial. Mais beaucoup se sont improvisés. La chance du débutant, la chance d'un marché euphorique qui leur a permis à un moment de faire quelques ventes. Aujourd'hui, ces opportunistes, ils sont malheureusement mis à mal parce que c'est un vrai métier. Il faut une connaissance terrain, il faut un réseau, et il faut des aptitudes financières aussi à passer les moments un petit peu plus difficiles. Donc oui, le marché est en train de s'assainir et de se reprofessionnaliser. Et ça, c'est sûrement le bon effet, effectivement, de ces périodes tendues. C'est une bonne nouvelle. Donc là, maintenant, l'auditeur, les auditeurs qui sont, et pour certains vendeurs et pour certains acheteurs, ils nous écoutent.
ils se posent 1 milliard de questions. Qu'est-ce que ça implique pour eux, justement, ce marché qui a tellement bougé là? Ça implique aujourd'hui d'aller clairement vers un professionnel. Vers un professionnel qui va, alors si on prend déjà le cas du vendeur, qui va pouvoir déjà l'accompagner dans une bonne évaluation. Parce que finalement, l'élément clé dans une mise en vente, c'est la fixation du prix de vente. Même dans cette conjoncture qu'on dit compliquée, quand on n'est pas sur un mouton à 5 pattes, mais qu'on est au juste prix, on vend dans un délai raisonnable. Donc là aussi, il ne faut pas noircir le tableau. Le marché reste tout à fait actif et réactif, mais le facteur clé, c'est la détermination du prix de vente. Donc si je suis vendeur, je vais voir effectivement un professionnel qui est établi, qui a une connaissance du secteur parce qu'il pratique le secteur, et je vais à ce moment-là pouvoir traiter avec lui en relation de confiance, un peu comme le médecin de famille qu'à un moment on a choisi, on a sélectionné. On doit avoir son agent immobilier de confiance du secteur établi et qui va réaliser donc déjà cette évaluation pertinente. Après, ce professionnel, de bien veiller à ce qu'il travaille avec les moyens contemporains aujourd'hui de commercialisation. On parle beaucoup des réseaux sociaux et de leur poids. C'est une réalité aujourd'hui où beaucoup de nos clients prennent réflexe aujourd'hui d'aller chercher l'effet nouveauté sur ces réseaux-là. Ce n'est plus la petite annonce qu'on a connue il y a 20 ou 30 ans de cela. Ça, c'est totalement fini. Donc, c'est vraiment d'être sur une agence contemporaine. Pour l'acheteur, ça va être un peu le même schéma. C'est d'aller vers ce professionnel qui aura à juste titre évalué le bien. Le professionnel, il est régulateur d'un marché. Il va déterminer un prix de vente qui fait que la couverture n'est pas tirée plus par l'acheteur ou plus par le vendeur, mais qu'on soit sur un prix d'équilibre, un vrai prix de marché. Donc là aussi, allez voir un professionnel, il saura vous accompagner vers un courtier en financement, vers un courtier en travaux, vers l'aspect également rénovation énergétique du bâti, qui est un vrai sujet aussi, qui mériterait d'ailleurs une belle émission. Peut-être qu'on pourrait en faire une prochainement à ce sujet-là. On a fait quelques-unes, mais on pourra faire la avec votre rénovation angle. énergétique de l'existant est un vrai challenge. Donc c'est vraiment d'être accompagné par ce professionnel, cet agent immobilier. Donc maintenant, en conclusion, si vous avez 3 conseils à donner aux acheteurs et aux vendeurs, quelles seraient les meilleures pratiques à adopter? Alors, clairement, et je le redis, c'est d'aller vers ce professionnel du secteur. Ça, c'est extrêmement important. Un professionnel qui a une bonne aptitude à la maîtrise de ce marché, à la connaissance de ce marché, de lui faire confiance. Ça veut dire, quand on est vendeur, de transmettre ceci à travers un mandat exclusif à ce professionnel. La surexposition d'un bien aujourd'hui à travers plusieurs mandats est extrêmement négatif. Surexposer un bien, c'est l'user, c'est semer un doute dans l'esprit de l'acheteur. Pourquoi ces propriétaires sont-ils obligés d'appeler 1, 2, 3 agences pour vendre le bien? Est-ce que ça cache un loup? Est-ce que c'est trop cher? Donc c'est un mauvais message. Donc on sélectionne son professionnel du secteur, on lui confie. Et pour l'acheteur, c'est d'oser. C'est d'oser tout simplement répondre à ce besoin premier qui est de se loger, qui est de faire en sorte que sa famille soit épanouie dans un environnement agréable. Oui, ok, les taux sont un peu plus élevés qu'à un moment, mais ça ne nous empêche pas d'ici quelques mois d'aller frapper à la porte de notre courtier ou notre banquier, puis de renégocier peut-être un peu ses conditions. Et en attendant, c'est de l'amortissement tous les mois, c'est son patrimoine qu'on est en train de faire évoluer. C'est peut-être aussi penser du coup à sa retraite et à sa baisse de revenus le moment venu. C'est compliqué de finir sa vie comme locataire. Eh ben, bonne conclusion. J'ai vu vos paroles, franchement, merci, c'était très clair. Et en plus... Pas comme un prêche quand même, attention là. Pardon? Pas comme un prêche quand même. Non, pas tout à fait. Non, mais c'était très intéressant. Et en plus, vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme. Complètement. Et ça, complètement. franchement, ça fait plaisir, c'est très agréable. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette émission. Merci Cédric. Merci pour cette saison 6. Donc, vous m'aurez engagé pour la 7, quoi. Si je vais réfléchir. Ouais, bon, d'accord. Bon, en tout cas, si vous voulez, je suis là. Voilà. On est parti à partir de septembre. Sur Igloo, igloonair.com, c'est le site internet. Si on n'a rien à faire cet été, on peut se taper les 256 émissions. Oh, si on n'a rien à faire d'autre. Bon, il y en a qui sont est-ce qu'on aurait vraiment quelque chose à faire d'autre, sincèrement? Ouais. Non, mais voilà. Voilà, donc on les regarde toutes. Igloonair.com et vous regardez toutes les émissions. À la rentrée, vous êtes un cadre du monde de l'habitat. Et vous venez me remplacer. Et vous venez remplacer Cédric quand vous voulez. À bientôt. Merci beaucoup Jérôme Broglet et Cédric. Merci Eric. Merci à tout le monde. Bel été. Merci beaucoup. Bel été.